Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, le marché est complètement perché. Regardez ici, c'est tout simplement l'évolution du marché, donc vous le voyez ici. Et la question qu'on pourrait se poser, en fait, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, c'est qu'est-ce qui se passe si d'un coup le marché venait à chuter brutalement? Comment gérer cette baisse? Comment se préparer au crack? Il faut savoir une chose, c'est que depuis 1900, en général, un crack, c'est-à-dire une baisse de plus de 30% sur les marchés, arrive en moyenne tous les 3 à 5 ans, tout simplement. C'est une moyenne qu'on a eue. Donc vous voyez, par exemple, ça c'était le crack du Covid. Ici, il y a eu une autre baisse de marché. Ici, il y a eu... Alors attendez, je vais me déplacer comme ça. Ici, on a eu une autre baisse importante. Ici aussi. Voilà, donc en fait, historiquement, les baisses de marché, les cracks arrivent tous les 3 à 5 ans. Donc la question, c'est pas de se dire est-ce qu'il va y en avoir un, mais comment se préparer au prochain crack qui va arriver. Mais attention, le but de cette vidéo n'est pas de faire une prédiction ou simplement de regarder ma boule de cristal et de vous dire quand est-ce que le marché va se crasher. Non, l'objectif c'est de vous donner des outils. Personne ne peut prédire l'évolution des marchés. Ceux qui vous disent cette action va exploser, ou alors cette crypto-monnaie va prendre 1000%, ou alors cette action va chuter, enfin bref, toutes ces personnes-là n'en savent rien. Ils peuvent se baser sur des chiffres, etc. Mais au bout du compte, ils peuvent carrément se tromper. Mon objectif avec cette vidéo est de vous donner des outils qui peuvent vous aider dans toutes les situations avant un crack. Je ne sais pas quand est-ce qu'il se produira, mais vous pouvez mettre en œuvre ces 8 conseils pour dès maintenant vous préparer à un prochain crack qui arrivera. On ne sait pas quand, mais en tout cas, on sera prêt. D'ailleurs, si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à me mettre un gros like à cette vidéo. Et on démarre donc tout de suite avec la première chose à faire pour se préparer à un crack. La première chose à faire pour se préparer à un crack, c'est la diversification. Si aujourd'hui vous avez toutes vos billes dans une seule action, vous risquez de tout perdre en cas de crack. Regardez l'exemple de Renault ici. Donc on est en, vous le voyez, alors non pardon, c'est plutôt ici. On va se trouver ici en 2018 et comme vous pouvez le voir, Renault sur cette période-là, donc de 2018 à début 2022, a perdu 70%, donc c'est juste une baisse gigantesque. Et si vous aviez mis toutes vos billes sur Renault, vous auriez perdu énormément d'argent. Mais si vous aviez acheté des actions, plusieurs actions, comme un ETF par exemple sur le CAC 40, je tiens quand même à vous rappeler que Renault fait partie du CAC 40. Et bien si vous aviez acheté le CAC 40 ici, vous voyez que sur la même période à peu près, donc 2018, on est voilà, à peu près là. Sur la même période, vous auriez tout simplement eu une performance de 50%. Donc c'est juste assez incroyable de se dire que sur la même période, simplement en diversifiant, et ne pas mettre ses œufs dans le même panier, dans ces exemples-là, vous auriez gagné de l'argent. La diversification est extrêmement importante puisque quand dans un crack certaines actions vont baisser, d'autres vont monter et c'est normal. On l'a vu pendant le Covid où les actions qui étaient plutôt, on va dire traditionnelles comme les restaurants, etc. ont chuté. Mais à l'inverse, on a eu des actions plutôt dans le domaine d'Internet, des mobiles, tout ce qui est communication ont explosé parce que tout le monde était... confinés chez eux et les actions comme Zoom, comme Apple, Amazon ont explosé pendant cette période-là. Donc c'est faux de dire que dans un crack, tout baisse. Dans un crack, il y a toujours des gagnants et il y a des perdants. En diversifiant et en ne mettant pas tous vos œufs dans le même panier, vous évitez justement d'être trop exposé et de tout voir votre portefeuille baisser. Peut-être qu'une partie de votre portefeuille baissera, mais si vous apprenez à diversifier intelligemment, une partie montera, l'autre baissera et donc ça réduira le risque d'exposition au crack. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est le fait de ne pas avoir des actifs corrélés, donc d'avoir des actifs non corrélés. Concrètement, ça veut dire que dans un portefeuille, avoir des actifs non corrélés veut dire que vous avez un actif qui, quand lui il monte, l'actif A, quand celui-ci monte, eh bien vous avez un actif B qui va lui descendre sur cette même période. Indirectement, quand l'actif A descend, l'actif B monte. Ça vous permet en fait, le fait d'avoir une corrélation négative entre deux actifs, de pouvoir compenser la baisse et la hausse de chacun et donc d'être stable sur le long terme. En gros, concrètement, voici comment ça marche. Je vais prendre ici une page blanche ici, je vais prendre mon stylo. En gros, ça veut dire ça. Vous avez un actif qui va faire ça sur le long terme, mais qui va quand même monter. C'est-à-dire qu'il a une tendance haussière. Eh bien, le fait d'avoir un autre actif non corrélé fait que vous allez avoir, je vais prendre ici un... Alors hop, je vais prendre plutôt ici une couleur jaune. Vous allez avoir un autre actif qui lui va faire comme ça et qui donc aussi va monter sur cette période-là. Mais vous le voyez en fait que sur le long terme, vous gagnez de l'argent, c'est-à-dire qu'on voit bien que ça monte ici, on voit bien que la tendance est haussière, mais qu'on va annuler les mouvements de marché à court terme et donc d'éviter les cracks. Si en période de crack comme ça, vous avez un actif qui baisse énormément, mais que sur le même moment, vous avez un actif qui va monter énormément, eh bien en réalité, votre performance est neutre ou alors est minimisée. Le cas de perte
est fortement diminué. Troisième conseil pour éviter la baisse en cas de crack, c'est le stop loss. Alors le stop loss, c'est quelque chose de génial qui est très simple à mettre en œuvre. La plupart des courtiers en ligne aujourd'hui le proposent. Imaginons que par exemple dans le cadre de Renault ici, vous aviez acheté Renault ici. Donc là, vous avez acheté Renault ici et donc vous l'avez acheté, vous voyez, à peu près à, on va mettre ici, on est à peu près au 100, ok? Vous l'avez acheté à 100 ici. Et malheureusement, Renault s'effondre. Eh bien, ce que vous auriez pu faire, c'est de mettre un stop loss, c'est-à-dire on va dire que c'est une sorte de robot, mais c'est quelque chose d'automatisé. C'est juste un stop loss qui vous dit, tiens, si le cours atteint 90 par exemple, tu vends automatiquement mes positions. Et ça, la plupart des courtiers en ligne le proposent. Imaginons que vous achetiez l'action Renault à 100, et bien au moment d'acheter, vous dites, ok, je l'achète à 100, mais si le cours venait à descendre plus bas que 90, à 90, tu vends mes positions. Comme ça, vous ne pouvez pas tout perdre. Vous ne pouvez perdre que ce que vous avez décidé de perdre. Ça veut dire qu'en cas de crack, vous pouvez tout simplement préparer ça et vous dire, tiens, si ça atteint tel montant, je vais mettre un stop loss, je vais mettre mon stop loss à tel montant et si ça descend plus bas, au moins, je ne perds pas tout. Et le gros avantage également des stop loss, c'est que dans un marché haussier, vous allez pouvoir le faire évoluer. Regardez, imaginons que vous aviez acheté votre action ici. Donc vous l'avez acheté ici, alors je vais le mettre d'une autre couleur comme ça sera plus visible. Vous avez acheté cette action ici, ok? Donc là, vous l'achetez à peu près, mon trait n'est pas très droit, mais vous avez compris, on est à peu près à 5000, ok? Et là, le marché monte, il monte, il monte, il monte, et vous avez mis un stop loss par exemple ici au début quand vous l'avez acheté à 5000. Comme ça, si le marché s'effondrait, vous ne perdiez pas une grosse partie de votre capital. Mais étant donné que le marché est monté, si vous ne changez pas de place votre stop loss, c'est-à-dire qu'il est toujours ici, votre stop loss, il est là, et bien si le marché venait à baisser fortement, en fait, étant donné que vous n'avez pas de stop loss, vous perdez tout. Ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est mettre un stop loss qui évolue, c'est-à-dire quand le cours atteint ce montant-là, hop, vous mettez un stop loss ici. Puis quand il va monter ici, vous mettez un stop loss là. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est que le stop loss, il va évoluer en fonction du cours du marché et à vous de déterminer par exemple une sorte de pourcentage. Par exemple, vous fixez une règle, si mon portefeuille baisse de 10%, je vends. Par exemple, ça peut être une règle que vous pouvez avoir qui vous permet d'ajuster un stop loss 10% inférieur à la valeur de votre portefeuille et de le faire évoluer constamment en fonction de l'évolution des cours des marchés. Ainsi, vous ne perdrez jamais plus que 10% de votre capital. Quatrième conseil pour vous préparer au crack est le fait de rembourser vos dettes si vous en avez. Les dettes, c'est quelque chose de très stressant et quand on doit de l'argent à quelqu'un, et qu'on a moins d'argent qui rentre, comme ça peut être le cas par exemple en cas de crack, en cas de crise, parce que peut-être il y a des licenciements, parce que vous aviez des positions en bourse et que vous perdez de l'argent, et bien quand on perd de l'argent et qu'on doit en plus de l'argent, on peut se trouver dans une situation très stressante. Le mieux à faire est de rembourser ses dettes pour éviter cette sensation-là et de rester serein. Le pire que les gens puissent faire dans le domaine de la bourse, c'est de vendre pour des raisons émotionnelles. C'est-à-dire que vous ne tenez pas vos engagements et vous vendez alors que ce n'était pas forcément le bon moment. Vous prenez une décision sur l'émotion. Si vous avez des dettes, le côté émotionnel, le facteur émotionnel va être d'autant plus amplifié. Remboursez vos dettes, ça vous évitera tout simplement de prendre des décisions sur l'émotion et des décisions qui pourraient vous coûter très cher. Conseil numéro 5, essayez d'avoir au moins 6 mois de cash à l'avance. C'est quelque chose que j'ai toujours recommandé à tout le monde, que ce soit pour un salarié, pour un entrepreneur ou quoi que ce soit, vous avez des dépenses régulières. Essayez de les budgétiser, le loyer, la nourriture, la voiture, les assurances, etc. Et essayez d'avoir dans un compte sous forme de cash au moins 6 mois d'avance. Ça vous permettra de vous retourner en cas de baisse de pouvoir d'achat, en cas de crise, en cas de crack, etc. C'est toujours très important, encore une fois, tout comme le conseil numéro 4, d'être serein et d'être pas stressé. Plus vous réduirez l'impact émotionnel que vous allez avoir dans le domaine de la bourse, mieux vous aurez des résultats. Enfin, plus vos résultats seront intéressants. En ayant de l'avance, une sécurité, un matelas de sécurité, vous pourrez vous assurer de prendre des décisions rationnelles et d'éviter des erreurs qui pourraient vous coûter assez cher. Avoir 6 mois d'avance est toujours quelque chose que je conseille, voire peut-être même 1 an si vous le pouvez. Conseil numéro 6 est le fait de rééquilibrer vos investissements. Alors vous le verrez, en cas de crise, généralement dans un portefeuille, si par exemple vous avez des actions, vous allez voir que par exemple, donc là on est, donc ici je suis en 2020, là, si par exemple j'avais à la base dans mon plan, c'était d'avoir 50% d'actions et 50% d'obligations. Étant donné qu'à cette période-là, les actions ont chuté, mais que pendant cette période-là, les obligations, et vous pouvez le constater, ont vraiment augmenté, je vais me retrouver à la fin du mois ici avec plus d'obligations et moins d'actions. Ça veut dire que peut-être que j'aurai 60% d'obligations et 40% d'actions. Et ça, c'est un problème parce que si les actions repartent à la hausse, je veux me réexposer en termes d'actions. Et c'est là où le rééquilibrage est très important. Étant donné que les actifs fluctuent, comme je vous l'ai dit, les actions baissent, donc la part des actions
dans votre portefeuille va baisser et les obligations montent, la part de votre portefeuille d'obligations va monter. L'objectif du rééquilibrage est de faire le point sur ça et de dire ok, là maintenant, étant donné que ça a bougé, j'ai plus d'obligations, moins d'actions. Donc ce que je vais faire, c'est que soit je vais racheter des actions pour remettre à 50-50, donc si on est comme ça, je vais remettre à 50-50, soit je vais vendre des obligations pour pouvoir racheter des actions si je ne veux pas rajouter de capital dans mes investissements en bourse. Et dans ce cas-là, ça vous permettra de rééquilibrer ça. Et s'il y a une hausse des actions, vous serez exposé à hauteur de 50%. Et s'il y a une hausse ou une baisse des obligations, idem, vous serez exposé non pas à 60%, mais à 50%. Le rééquilibrage est donc extrêmement important parce que si vous vous retrouvez en haut d'un crack à ne pas avoir rééquilibré et vous retrouvez avec 90% d'actions et seulement 10% d'obligations parce que vous n'avez pas fait ce rééquilibrage, vous serez fortement exposé à un crack et vous pourriez tout simplement en subir les conséquences. Le 7e conseil, c'est le fait d'avoir des actions à fort dividende ou des ETF à fort dividende. Parce que depuis toujours, les dividendes ont été versés, même pendant la Première Guerre mondiale et même pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les dividendes des entreprises ont toujours été versés aux actionnaires. En période de crack, même si votre portefeuille perd de la valeur, si vous avez des actions à fort dividende, vous gagnerez quand même de l'argent ou vous réduirez votre perte grâce au rendement de dividendes que ces actions pourront vous fournir. Je le rappelle, les dividendes, c'est simplement votre part du bénéfice qui vous est due proportionnellement à la part de l'entreprise que vous possédez. Et donc, si vous avez des parts d'une entreprise qui baissent au niveau de son cours, mais qu'elle fournit des dividendes, eh bien, ça réduira votre perte et vous aurez plus ou moins quelques revenus pendant cette période de baisse. Conseil numéro 8, c'est de préparer une somme en cash à investir dès que le marché va se retourner. Historiquement, le marché s'est toujours retourné après une baisse. Cela veut dire que lorsqu'il y a un crack, le marché finit toujours par remonter à la hausse. Ça veut dire que si vous êtes prêt à ce moment-là, si vous avez de l'argent de côté, au moment où le marché se retourne et explose, vous pourriez faire tout simplement la meilleure année de votre vie ou les meilleures performances de votre vie. Et pour ça, il faut avoir de l'argent de côté. Mettre du cash pour être prêt pour un futur rebond de marché est toujours quelque chose d'extrêmement important pour pouvoir augmenter son profit sur l'année et même sur les 10 ou 20 prochaines années. Ayez toujours une somme à investir de côté pour préparer le rebond de marché. À présent, c'est à votre tour de nous partager des conseils pour vous préparer à un crack si vous en avez. Dites-le nous dans les commentaires. Et également, si vous souhaitez aller plus loin, j'ai réalisé une formation totalement gratuite dans laquelle je vous montre comment investir en bourse de A à Z. Je vous montre même dans cette formation en live un investissement de 6 000 € que je fais personnellement avec mon propre argent. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description pour y accéder. Cette formation est totalement gratuite. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.